J'ai toujours le même enthousiasme et la même envie de gagner, et c'est pour ça que je viens dans ce club, ce club ambitieux. Je vois le staff technique, je vois le groupe, et je crois qu'on est tout à fait prêt à lutter pour tous les trophées, essayer de tout gagner, et c'est mon objectif, continuer de grandir, continuer d'avancer, continuer de gagner. Et c'est pour ça que je signe ici, j'espère que tous ensemble, nous pourrons le faire. Je souhaite remercier... Je dois dire que ça a été un peu la folie, mon arrivée. S'il manquait quelque chose pour que je sois heureux, ça a été la cerise sur le gâteau, cet accueil, et je suis sûr qu'on va beaucoup profiter de ce temps pour pouvoir se battre pour l'objectif du club. Et merci une nouvelle fois au président, à Leonardo et à l'ensemble du Paris Saint-Germain. Et c'est tout. Merci beaucoup d'être là. Et j'espère que ça ira vite et qu'on pourra commencer rapidement. Bonjour. Oui, bonjour Lionel. Voilà. Sentiment à l'idée de jouer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. J'en suis très heureux, c'est la folie comme j'ai dit à l'instant, c'est super de pouvoir partager ce groupe. Il y a des grands joueurs à tous les postes, il y a eu du groupe qu'il y avait déjà, et donc très enthousiaste, beaucoup d'envie de commencer et à jouer, parce que je vais jouer avec la... C'est agréable à vivre au quotidien et pouvoir en profiter. Bonjour Léo, Dominique Sévérac du Parisien. Bonjour. Bienvenue à Paris. Quand est-ce que vous pensez pouvoir disputer les dernières minutes dans le championnat de France? Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Je reviens de vacances. J'ai été arrêté pendant plus d'un mois. C'est à peine hier. Le coach et tout le staff. Donc je ne sais pas. Il faudra sans doute que je fasse une préparation de mon côté, commencer à bien m'entraîner, et quand je serai prêt, bien commencer à jouer, et j'espère que ce sera le plus tôt possible. J'ai envie de jouer, mais je ne peux pas te dire une date, je verrai en fonction de la préparation, de l'entraînement, de mes sessions, et lorsque le staff décidera que ce sera le moment, eh bien je rentrerai avec beaucoup d'envie. Bonjour Léo, Damien Leblanc, journal de l'équipe, bienvenue. Vous avez parlé de votre tristesse de quitter le Barça, vous avez parlé de votre joie d'arriver à Paris. Quelle est aujourd'hui l'émotion qui est la plus forte sur ces 3 derniers jours? Les larmes, la tristesse ou la surprise et la joie de voir un tel accueil? Tout ce qui m'est arrivé sur la dernière semaine, c'est ce que vous venez de dire, dur d'un côté, mais en même temps très rapide. Ça a été assez émouvant. Évidemment, j'oublie pas tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai dû traverser, parce que ça a été très soudain, mais beaucoup d'enthousiasme pour cette prochaine étape, cette nouvelle vie, pour moi d'un point de vue sportif, mais aussi pour ma famille. Et je dois dire que nous sommes très heureux d'être ici. Et voilà, cette semaine, j'ai vécu tous ces sentiments-là, et les a assimilés petit à petit à mesure qu'ils arrivaient. Et on est prêt pour gérer tout ça, et puis on a assimilé comme on pouvait au fur et à mesure. Bonjour, Léo, Nasser Nordin Bouziane Al Jazeera. Président, on le sait, c'est ici, c'est Paris. On sait aussi que le rêve de Paris, c'est toujours rêver plus grand. Jusqu'où peuvent aller Léo, bienvenido. Certainement, vous avez vu que le a attendu 3 jours, peut-être plus. Il y avait des supporters qui ont resté juste
Du matin, attendre votre avion. Quel est le message que vous envoyez au peuple parisien et tous les amoureux du football en France? Merci. Je pense notre objectif, tout le monde les connaît. On gagne chaque match et on joue. C'est notre objectif. On n'a pas changé, bien sûr. Maintenant, avec Léo, je pense, mais on est là encore, comme je dis depuis la post-conférence. Je pense maintenant on a besoin de travailler, on a besoin vraiment gagner chaque match. Pour gagner le trophée, on a besoin vraiment de cette mentalité, gagner, discipline, c'est le plus important. Merci. Voilà. Comme je dis tout à l'heure, très très reconnaissant à tous ces gens qui m'ont accueilli ici. C'était une folie à Barcelone. À peine le communiqué est mis, les gens étaient déjà dehors, il n'y a rien, pas encore de contact même. Et les gens étaient déjà comme si j'arrivais. Bon, merci, on aura beaucoup de temps pour nous voir, pour être en contact, non seulement au stade, mais aussi dans la ville. Et on va beaucoup profiter et j'espère que ce sera une grande année pour eux et pour nous au niveau sportif aussi. Bonjour messieurs, juste ici, Mohamed Bouachi, France Télévisions. À Paris. Bonjour Président, félicitations pour ce transfert historique. Président, beaucoup de questions se posent sur l'avenir de Kylian Mbappé après l'arrivée du meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Qu'en est-il de l'avenir de Kylian Mbappé à Paris? Je pense que tout le monde le connaît, le futur de Kylian. Les Parisiens et les joueurs de Paris, Kylian est compétitif, il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il veut un compétitif une équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire quelque chose d'autre. Merci. Sí, hola. Buenos días Léo. Antonio Torres. Allô, bonjour Antonio Torres de l'agence EFE. Bonjour Léo. Tu as déjà gagné 4 Ligues des Champions. Qu'est-ce qu'il faut à une équipe pour gagner ce tournoi, une Champions League? Bon, c'est pas facile. Parfois on peut avoir la meilleure équipe du monde et ne pas gagner. C'est le football. Et bien souvent, les petits détails font la différence et peuvent t'éliminer. On sait à quel point la Champions League est difficile. Je crois que le Paris Saint-Germain le sait aussi. Il a été tout proche de la gagner au cours des dernières saisons. Une très bonne équipe, ils n'ont pas pu y arriver. Ils ont été tout proches, comme je le disais. C'est une compétition qui rassemble les meilleurs. Et c'est difficile de la gagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il faut avoir un groupe uni, un groupe fort, comme je pense, même si je ne le connais pas bien, l'est celui-ci. En tout cas, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et puis après, il faut aussi un petit peu de chance. Dans le football, la chance est un facteur. On peut la chercher, mais on en a besoin. Et c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Il est arrivé des fois que la meilleure équipe du monde ne gagne pas la Champions League parce que c'est une compétition particulière, c'est une compétition spéciale et c'est ça justement qui rend cette compétition aussi belle et aussi importante que tout le monde souhaite la gagner. Bonjour Léo, Nicolas Paillard d'Infosport Plus et de Canal+. Qu'est-ce que représente pour vous le Paris Saint-Germain? Comment vous allez pouvoir apporter toute votre expérience à cette nouvelle équipe? Et président, avec Léo Messi maintenant au Paris Saint-Germain, est-ce que le PSG est favori numéro 1 pour la Ligue des Champions? Merci. Je pense que j'arrive dans une équipe pratiquement aboutie, au-delà des recrues importantes qui sont arrivées cette saison. Comme je viens de dire, au cours des dernières
Le club a été très proche de gagner la Ligue des Champions et moi je peux aider. Je peux aider en essayant de donner mon maximum. Je répète, je viens avec beaucoup d'enthousiasme, avec des envies, avec de l'envie. Et je le dis beaucoup de fois, mon rêve est de pouvoir soulever une nouvelle fois la coupe de la Ligue des Champions et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je pense que si on est sévère ou non, on a une très bonne équipe, bien sûr, mais aujourd'hui, on n'a gagné rien. On a besoin vraiment de travailler, comme je dis, gagner chaque match. Comme vous savez, l'année dernière, on a jusqu'à les dernières 2 matchs, peut-être on ne va pas qualifier sur le group stage. C'est football. Comme l'a dit Léo, c'est pas facile d'être vraiment concentré. On pense match par match. Le plus loin, c'est sûr notre objectif. Mais maintenant, on a la Ligue, on est concentré sur la Ligue. Après depuis 15 septembre, on va arriver pour la Ligue des Champions, mais c'est pas facile. Favorite, mais on est pour l'équipe, mais c'est sûr, c'est notre objectif. Mais on calme, on reste sur la terre. Bon, après, on travaille. On a besoin de travailler. Merci. Olá, Léo, Isabela Pagliari para TNT Sports. Bonjour Léo, TVT Sport. Bienvenue. Il y a 4 ans, lorsque Neymar est arrivé ici, tout le monde l'a appelé fou. On dit que c'était fou. Mais depuis qu'il est arrivé à Paris, le club a changé, il avait atteint la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'était aussi une motivation pour toi, une raison pour laquelle tu as choisi Paris Saint-Germain? Et puis, pourrais-tu nous dire aussi comment se sont déroulées les conversations avec Neymar? Est-ce qu'il a influé beaucoup dans ton arrivée ici? Bah oui, évidemment, comme je l'ai dit, je connais des gens ici dans le vestiaire et quand on regarde l'effectif, comme je dis, on a beaucoup de possibilités d'atteindre l'objectif. Je crois que aussi Paris que moi, nous cherchions la même chose, on a le même objectif et j'espère que maintenant qu'on est réunis, on sera plus fort. Ça a été le vestiaire, Ney, Di Maria, Paredes, même si je connais beaucoup de monde dans ce vestiaire et j'ai eu des contacts avec certains quelquefois. Et tout ça, ça a influencé, oui. Bonjour Léo, Jean-François Pérez, Europe 1. Hormis les matchs de Ligue des Champions que vous avez pu jouer contre des équipes françaises, qu'est-ce que vous connaissez du football français? Parce que ça va être peut-être une découverte pour vous. Qu'est-ce que vous connaissez des clubs? Ça va être votre quotidien, le championnat. Est-ce que vous connaissez des équipes? Est-ce que vous connaissez des joueurs? Les rivalités aussi qui animent notre championnat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci beaucoup. Bah oui, bien sûr. J'ai suivi, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des amis qui jouent ici, donc des fois je voyais leurs matchs de championnat. Je crois que c'est un championnat qui a beaucoup progressé au cours des dernières années, aussi sous l'impulsion et avec l'aide du Paris Saint-Germain, à travers les recrutements et tout ça. Et je crois que ça rend l'ensemble du championnat plus compétitif et que ça fait aussi que les autres équipes puissent se renforcer et progressent pour pouvoir battre Paris, pour pouvoir gagner le championnat. Donc oui, je connais le championnat. Ça va évidemment être une expérience nouvelle pour moi après tant de passer au même endroit, nouveaux adversaires, nouveaux stades, mais très heureux de pouvoir découvrir tout ça. Buenos días, David Ibáñez de Mediaset España. Bonjour David Ibáñez, Mediaset Espagne. Félicitations Léo de ton recrutement. Je suis heureux de te voir sourire beaucoup plus que l'autre jour à Barcelone. Que dirais-tu aux fans et aux socios du Barça qui aujourd'hui sont très tristes? Beaucoup nous ont dit qu'ils ne souhaitent pas te rencontrer dans un match éventuel en Ligue des Champions. Est-ce que toi aussi tu souhaiterais éviter ce match-là? Et quel serait ton message pour ces gens fans du Barça qui sont aujourd'hui tristes?
Bon, avant de partir sans savoir quelle était ma destination, je l'ai dit aux fans de Barcelone que je serais toujours reconnaissant de l'amour qu'ils m'ont porté. C'est ma maison, je suis là depuis l'enfance. Ça a été beaucoup d'années, j'ai vécu beaucoup de choses, des bonnes, des mauvaises. Et ils savaient que j'allais signer dans une équipe forte, une équipe compétitive qui allait se battre pour la Ligue des Champions parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils savent, comme je dis l'autre jour, que j'aime gagner, que je suis un gagneur et que j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Je répète une nouvelle fois, je n'avais pas le moindre doute que Paris partage ces objectifs qui sont les miens, gagner et gagner encore et continuer d'être toujours plus grand. Et continuer de progresser en tant que club. Et ben, je ne sais pas si on va se rencontrer avec le Barça. Ce serait joli, ce serait beau de retourner à Barcelone. Et j'espère avec du public. Mais d'un autre côté, ça serait bizarre, n'est-ce pas, de rejouer chez moi, mais sous un autre maillot. Mais bon, c'est le football, ça... on verra bien. Buenos días. Bonjour Léo, bonjour président. Skyport Siempre se Italie. decía que tú nunca habrías salido de tu confort zone. Tu as toujours dit que tu sortais pas de ta zone. On a toujours dit que tu sortais pas de ta zone de confort. C'est une nouvelle étape aujourd'hui pour toi. Qu'est-ce qui reste du Léo qui jouait à Newell's chez les jeunes? Qu'est-ce qui reste de ce rêve de l'époque? Et au président, je pose la question, quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que tout ça était possible? En parlant avec Leonardo, quand est-ce que vous avez dit oui, aujourd'hui, on peut faire venir Léo Messi à Paris? Merci beaucoup. Évidemment que j'ai beaucoup changé depuis l'époque. J'ai grandi footballistiquement, mais aussi comme personne. Beaucoup d'années ont passé. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de vécu, du bon, du mauvais, comme sportif, surtout comme personne. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai le même enthousiasme. Quand j'étais enfant, j'aime le football, j'adore jouer, j'adore gagner et je vais essayer de le faire et je vais tout donner pour le faire, pour faire de mon mieux et pour essayer d'atteindre les objectifs. Merci, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un vrai désir des deux côtés d'y arriver et tout s'est passé très vite lorsque Léo a décidé de quitter Barcelone ou de ne pas continuer à Barcelone. Eh nous avons commencé à parler et nous avons vu que c'était le souhait des deux parties. Hello, Laura Scott from the BBC. A question for the president. La BBC, une question pour le président d'abord, puis pour le président. Au président, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment vous pouvez vous permettre financièrement d'avoir une équipe et un groupe aussi incroyable avec le fair play financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis j'aimerais savoir ce que vous avez convenu avec Pochettino et à quel point vous avez convaincu pour le faire venir. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier, merci beaucoup de cette question. Je vais dire clairement les choses. Merci pour la question parce que je l'attendais et ça me permet d'expliquer les choses. Nous connaissons les règles du fair play financier et depuis le premier jour jusqu'à la fin, nous allons toujours respecter les règlements du fair play financier. Et avant de faire quoi que ce soit, nous nous réunissons avec nos équipes juridiques, nos équipes financières, etc. Et si on signe Léo, c'est parce que l'on peut. Sinon, on l'aurait pas signé, on l'aurait pas fait signer. Donc, on savait qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ce qu'apporte Léo au club, c'est aussi énorme. Et donc, il faut aussi que les médias se concentrent là-dessus, et pas simplement sur les aspects, disons, négatifs de l'affaire, mais il apporte beaucoup de choses bonnes et positives au club, et on le voit directement dans les réseaux sociaux, la presse, etc. Donc, c'est un excellent actif pour le club grandit. Dans tous les aspects et d'un point de vue commercial en 3 jours, c'est incroyable l'impact. Il faut voir les chiffres. Alors j'espère que Léo ne demandera pas une
Non, vraiment, c'est fantastique parce que, évidemment, on s'est penché sur la question du fair play financier, on a tout étudié et on respecte les règles. Merci beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, le staff technique ont eu une influence considérable. Lorsqu'on a commencé à parler, lorsqu'on a vu que c'était possible, la première chose qu'on a fait, c'est de parler avec le coach parce que je le connais. Ça fait très très longtemps même que je le connais. Et le fait que nous soyons tous les deux argentins facilite aussi beaucoup les choses. Il y a une proximité. Alors évidemment, on a parlé. Et tout s'est déroulé parfaitement dès le début. Et comme je l'ai dit, je le répète, le staff et l'effectif du Paris Saint-Germain ont fait beaucoup pour que je choisisse ce club, oui. Président, c'est là. Bonjour, félicitations d'abord. Léo, bienvenue. Président, ce travail depuis des années, le fruit de ce travail, il n'y aura pas que le PSG qui va bénéficier de tout ça, il y aura aussi le football français, la Ligue 1. Comment vous voyez les retombées de tout ce travail, de ces arrivées, de ces transferts sur le football français et la Ligue 1? Je pense aujourd'hui, j'aime pas, on parle de nous, mais je pense avec tout la squad qu'on a aujourd'hui, les joueurs, avec le club Paris Saint-Germain, je pense que le championnat aussi monté le niveau, de droits de télé aussi, de commerce partenaire aussi, commercial partner. Je pense que tout ça, c'est vraiment monté parce que je pense que tout le monde maintenant veut voir Paris Saint-Germain, regarder Paris Saint-Germain, le match de Paris Saint-Germain. Ça tous les autres clubs. Même quand on joue à l'extérieur, honnêtement, on veut remercier tous les présidents qui m'ont appelé ou m'ont envoyé un message pour remercier l'arrivée de Léo. Je pense vraiment, je sentais vraiment beaucoup cette fois support pour Paris Saint-Germain parce que j'espère tout le monde le sait qu'est-ce qu'on fait. C'est pas seulement pour le club, mais on fait pour la France aussi, pour la Ligue 1. Je veux remercier aussi Vincent Labrune, honnêtement. Chaque fois, ils mettent tous les clubs, spécialement aussi nous, pour supporter le club. Honnêtement, on a la chance aujourd'hui, on est là pour monter, pour travailler, comme je disais tout à l'heure. Le travail va commencer aujourd'hui pour tout le monde, pour nous, pour l'autre club, pour la Ligue, pour la ville à Paris, parce que je pense qu'est-ce qu'on fait nous pour le club, pas seulement pour le club, mais aussi pour la ville. Tout le monde va profiter au bénéfice de ça. Merci. Deux dernières questions. Philippe Sanfourche pour RTL. Président, bonjour Léo, bienvenue à Paris. Vous l'avez dit il y a encore quelques jours, vous imaginiez finir votre carrière à Barcelone où vous avez tout gagné. On imagine que sur le plan sportif, le challenge ne vous effraie pas. Est-ce que finalement, le plus grand défi pour vous, après plus de 20 ans passés à Barcelone, c'est un défi de vie, de changement de pays, de culture, d'une nouvelle langue pour vous, pour votre famille? Est-ce que c'est ça, finalement, votre plus gros défi aujourd'hui? C'est vrai que lorsque j'en parlais avec Leonardo, la seule chose que je lui ai dit, c'est que j'ai espéré que ma famille soit bien et puisse s'adapter rapidement à la ville, au pays. Bien sûr que pour moi, c'est une nouvelle expérience, mais je suis prêt. J'ai énormément d'envie. Finalement, c'est du football et le football il est pareil partout. J'ai des amis et des coéquipiers dans le vestiaire qui vont m'aider à m'habituer rapidement à mes nouveaux coéquipiers. Donc, et je répète une nouvelle fois que j'ai beaucoup d'enthousiasme, je suis très heureux, j'ai très envie de commencer cette nouvelle aventure, d'aller m'entraîner, de jouer avec mes coéquipiers, d'être en contact avec eux.
et de pouvoir m'entraîner, jouer et commencer. C'est vrai que c'est nouveau pour nous, mais je suis prêt au niveau sportif et au niveau familial aussi. Ça va être une expérience très belle. Nous sommes dans une ville incroyable et on va aussi en profiter. Donc nous sommes heureux et tranquilles. Bonjour, Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Une question pour Messi. Il y a 4 ans, Verratti aurait pu venir au Barcelone. Vous aviez cette envie aussi. Vous le retrouvez ici à Paris 4 ans après. Est-ce qu'il peut être ce qui a été Xavi ou Iniesta au Barça pour le Paris Saint-Germain? Sans aucun doute. Il a démontré que c'est un immense joueur, l'un des meilleurs du monde à son poste. Et c'est vrai qu'à Barcelone, on l'a désiré beaucoup pendant de nombreuses saisons. On a voulu qu'il vienne. Bon, aujourd'hui, c'est à l'envers. C'est moi qui viens ici pour jouer avec lui. Comme je disais, lui, c'est un phénomène. Je l'ai rencontré également comme en dehors du terrain. C'est quelqu'un de fantastique. Et comme je le disais, c'est pas simplement Marco, c'est tout le monde, c'est le vestiaire. Il y a les meilleurs du monde. Chacun à son poste. L'effectif est incroyable, donc j'espère que je pourrai aider et apporter ma pierre pour qu'ensemble nous puissions atteindre notre objectif, l'objectif tant désiré du Paris Saint-Germain et personnel aussi pour moi. Merci à tous. Merci à tous. Je vous prie. Je vous prie de nous excuser on n'a pas pu prendre toutes les questions. Avant de conclure, on va faire une dernière photo.